Le minuscule chiot berger allemand restait figé sur les marches du chalet, son petit corps raidi par la glace, ses respirations si faibles qu'on les devinait à peine. Et là, agenouillé dans la neige, un ancien Navy SEAL se tenait immobile, les yeux humides, réalisant que s'il détournait le regard ne serait-ce qu'un instant, cette vie fragile pourrait s'éteindre avant même que le soleil ne se lève. Si cette scène te touche, murmure simplement « Amen » dans ton cœur et reste avec nous, car une seule décision de bonté peut bouleverser un destin entier. L'hiver s'était installé profondément dans les montagnes du nord de l'Idaho, pas avec fracas, mais avec cette persistance silencieuse qui s'infiltre dans le bois, dans les joints des portes et jusque dans les os. Les journées devenaient pâles et immobiles, les nuits s'allongeaient jusqu'à permettre aux vieux souvenirs d'étirer leurs ombres. La neige recouvrait les pins et la mince route forestière menant au chalet de Samuel Carter, étouffant chaque bruit au point que même le vent semblait se déplacer avec prudence. Samuel vivait seul ici depuis presque 4 ans. Assez longtemps pour que le silence cesse d'être une parenthèse et devienne une résidence permanente. Assez longtemps pour que les habitudes de solitude se transforment en une armure invisible qu'il portait sans y penser. Il approchait la 50aine, grand, large d'épaules, le physique anguleux d'un homme façonné par la discipline plutôt que par le confort. Ses cheveux sombres coupés courts par habitude, son visage marqué, taillé, avec cette mâchoire figée, propre, à ceux qui ont appris que lâcher leurs émotions une seule fois peut leur coûter tout ce qu'ils aiment. Ancien Navy SEAL, Samuel avait quitté le service après une mission qui s'était soldée par une blessure et une vie qui s'était effondrée. Un accident de voiture, des années plus tôt, avait emporté sa femme et l'enfant qu'elle portait, sur une route glacée, pas si différente de celle qui s'étendait aujourd'hui devant sa porte. Depuis ce jour, il avait choisi des endroits où personne ne pose de questions, où aucune attente ne s'accroche à vos pas. Et son chalet, caché entre les arbres, à bonne distance de la ville la plus proche, lui convenait parfaitement. Ce matin-là, il s'était levé avant l'aube, comme toujours, non parce qu'il en avait besoin, mais parce que le sommeil ne le prenait plus vraiment. Il enfila une flanelle usée et ses vieilles bottes, tandis que le froid s'insinuait par les planches du plancher. Sa respiration formait de petits nuages dans la pénombre du chalet. Il se mouvait comme une machine bien réglée, alimenter le feu, verser le café, éviter les recoins où la mémoire se cachait, jusqu'à ce qu'un bruit à peine audible, un frottement délicat contre le bois, atteigne ses oreilles. Si ténu qu'il faillit l'ignorer, le prenant pour un simple souffle du vent. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, le froid s'engouffra d'abord, vif et tranchant, puis son regard tomba sur quelque chose qui le fit s'arrêter net. Sur la première marche du perron reposait un chiot berger allemand, incroyablement petit, peut-être 2 semaines de vie tout au plus. Son corps minuscule recroquevillé comme s'il tentait de disparaître, sa fourrure raidie par le gel, ses oreilles collées à sa tête, et de longues gouttes glacées pendaient à son museau et à son petit torse. Du givre s'était accroché à ses pattes et à son ventre, le soudant presque au bois. Ses respirations étaient si faibles que Samuel dut se pencher pour vérifier qu'il vivait encore. Pendant quelques secondes, il resta immobile. Toute la formation qui lui avait appris à avancer sous le feu ennemi semblait soudain inutile. Ce n'était pas un champ de bataille. Il n'y avait aucun adversaire à neutraliser. Seulement une vie si frêle qu'elle semblait déplacée dans un monde aussi froid. Il avait vu la mort de près, tellement souvent qu'il avait appris à la considérer comme un fait, non comme un échec. Mais quelque chose dans la taille de ce chiot, quelque chose dans cette façon qu'il avait de s'être traîné, jusque devant sa porte avant de s'effondrer, fissura la distance émotionnelle qu'il entretenait depuis des années. Son esprit formula des excuses immédiatement comme un réflexe bien rodé. La nature est dure, ce n'est pas ton problème, t'impliquer conduit toujours à perdre quelque chose. Mais son corps, lui, n'écouta rien de tout cela. Avant même d'y réfléchir, il s'était agenouillé dans la neige, ses mains nues hésitant avant d'effleurer la fourrure glacée. Le chiot émit un gémissement, un son si faible qu'il aurait pu passer pour une illusion, et ce fut suffisant pour tout faire basculer. Samuel le prit contre lui, surpris par son poids léger, par la rigidité de la glace autour de son petit corps, par le battement presque imperceptible de son cœur. Il le ramena à l'intérieur d'un pas rapide, refermant la porte du pied pour repousser le froid. La chaleur du feu dessinait une lueur orangée sur les murs du chalet. Il déposa le chiot sur une serviette pliée tout près du foyer et entreprit,
avec une délicatesse presque fébrile, de casser la glace petit à petit, craignant qu'un geste trop brusque ne cause plus de dommages encore. À mesure que la glace fondait, le chiot remua faiblement, ses yeux s'ouvrant par instants, noirs, troubles, à peine conscients. Et Samuel sentit une douleur étrange, douce et brutale à la fois, lui traverser la poitrine. Il n'avait rien prévu de tout cela. Il ne voulait rien qui dépende de lui. Car s'occuper d'un être, c'est accepter de rester. Et rester, c'est accepter la possibilité de souffrir encore. Pourtant, il enveloppa le chiot dans une deuxième serviette, posant les mains de chaque côté de son minuscule torse, soufflant de l'air chaud dans le tissu comme si cela pouvait à lui seul retenir la vie. Une image surgit dans son esprit, celle d'un corps minuscule qu'il avait tenu un jour, dans une chambre d'hôpital, un serment qu'il n'avait jamais pu honorer. Il repoussa le souvenir presque violemment. Depuis la fenêtre, il apercevait la silhouette lointaine de la propriété voisine, à plusieurs kilomètres, celle d'Hélène Murray, une femme d'un peu plus de 70 ans, cheveux d'argent tressés soigneusement, silhouette fine, dos droit malgré le poids de ses années. Elle avait perdu son fils lors d'un déploiement militaire et s'était retirée du monde, ne laissant entrer personne. Ils ne s'étaient parlé que quelquefois, uniquement par nécessité. Deux solitaires qui savaient que le silence est parfois la langue la plus honnête. Le chiot gémit à nouveau, et Samuel se pencha, sa voix rauque se faisant étonnamment douce. « Je te laisserai pas aujourd'hui. » Et dans ce simple murmure, quelque chose changea. Le reste de la journée demeura prisonnier de l'emprise glaciale de l'hiver, la lumière extérieure restant terne et distante, comme si même le soleil hésitait à interférer dans ce qui se jouait à l'intérieur du chalet de Samuel Carter. Le feu brûlait désormais avec une constance rassurante, diffusant une chaleur solide qui repoussait les griffes du froid, et Samuel restait assis en tailleur sur le sol, entièrement absorbé par le petit corps, enveloppé de serviettes devant lui. Le chiot, qu'il n'appelait pas encore par son futur nom, semblait toujours d'une inquiétante fragilité. Son corps tremblait, sa respiration restait irrégulière, si légère que Samuel se surprenait à retenir la sienne pour suivre le mouvement de sa cage thoracique. Les anciens réflexes des zones de combat reprenaient peu à peu le dessus. Cette capacité à rester lucide quand tout bascule. Cette précision forgée dans des endroits où chaque seconde pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Il réchauffa un peu de lait sur la cuisinière, testant la température avec son doigt, comme il avait autrefois testé celle de perfusion ou de dose médicale. Dans une vieille trousse, il trouva un compte-gouttes et y déposa quelques gouttes de lait tiède avant de les approcher du museau du chiot. La petite bouche s'ouvrit à peine, mais l'instinct fit le travail. Une première gorgée, puis une deuxième. Les minuscules contractions de la gorge du chiot arrachèrent à Samuel un souffle de soulagement qu'il ne s'était pas autorisé depuis des années. « Tout doux, tranquille petit », murmura-t-il, sa voix redevenant celle d'un homme habitué à calmer les blessés et les terrifier. Il le nourrissait goutte après goutte, essuyant le surplus au coin de son museau, veillant à ne rien précipiter. Il savait trop bien qu'un excès pouvait être aussi dangereux que le froid qui l'avait presque emporté. Et quelque part au milieu de ces gestes minutieux, un nom lui vint spontanément sans qu'il sache vraiment pourquoi. « Rookie » chuchota-t-il, comme pour en éprouver la vérité. Un surnom modeste, presque un clin d'œil au jeune recrue dont il avait eu la charge autrefois. Un nom qui lui sembla immédiatement juste. Les heures défilèrent sans qu'il s'en aperçoive. Il entretenait le feu, nourrissait Rookie, frictionnait doucement son petit corps, surveillait sa température, comme on veille un soldat blessé au bord de l'inconscience. Lorsque, en milieu d'après-midi, quelqu'un frappa doucement à la porte, Samuel se redressa d'un mouvement vif, son corps réagissant avant même que son esprit n'analyse la situation. Ses épaules se tendirent, sa respiration se fit plus profonde, ses vieux réflexes de survie ne l'avaient jamais quitté. En ouvrant, il fut accueilli par une bouffée de froid accompagnée d'Hélène Murray, emmitouflée dans un manteau de laine épaisse. Sa tresse argentée dépassait de son écharpe et la lumière grise soulignait la finesse de sa silhouette. Malgré sa petite taille, ses yeux d'un gris perçant conservaient cette fermeté caractéristique des gens qui ont traversé davantage qu'ils ne le racontent. « J'ai vu la fumée », dit-elle sans détour, sa voix rauque et légèrement éraillée par les années. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de quelque chose. » Samuel mit un instant à réagir, peu habitué à laisser quelqu'un entrer dans son refuge, mais il s'écarta finalement pour lui ouvrir la voie.
La chaleur du chalet l'enveloppa immédiatement et elle ferma brièvement les yeux avant que son attention ne soit attirée par le chiot. Son expression changea aussitôt, un adoucissement profond, une fissure dans l'armure d'une femme qui avait déjà perdu bien trop. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'approchant. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Samuel répondit de manière concise. Ses phrases courtes et tranchantes témoignaient de la lutte intérieure qu'il refusait de laisser voir. Hélène écouta sans interrompre, les yeux rivés sur le petit corps recroquevillé. Elle s'agenouilla avec lenteur, mais une étonnante stabilité pour son âge, puis retint sa main avant de toucher le chiot, comme si la vulnérabilité qu'elle percevait réveillait des douleurs lointaines. « Il est si minuscule, tout juste né, souffla-t-elle. 2 semaines, peut-être moins, lui répondit-il. Elle hocha doucement la tête, ses doigts tremblants avant qu'elle ne les serre discrètement. Lorsqu'elle releva les yeux vers Samuel, son regard glissa sur les cicatrices de ses avant-bras, sur l'ancienne brûlure près de son poignet, sur la posture perpétuellement en alerte d'un homme qui ne connaît jamais totalement le repos. « Tu n'as pas dormi ?» observa-t-elle, ça ne semblait pas important. Elle détourna légèrement le visage, touchant brièvement son œil, comme si le feu l'avait irrité. Mais Samuel reconnut le geste pour ce qu'il était, un rideau pudique tiré sur une émotion trop vive. Quand elle retrouva sa contenance, sa voix demeurait plus douce, mais ses yeux restaient brillants. « Mon fils s'asseyait comme ça, dit-elle, penché en avant quand il essayait de réparer quelque chose, qu'il s'agisse d'un moteur cassé ou d'une âme abîmée. » Elle marqua une pause, plus longue que nécessaire. Il était militaire, lui aussi. Il est revenu, changé. Il croyait qu'il pouvait cacher ce qui le hantait, il n'y est jamais arrivé. Samuel acquiesça sans un mot, il n'offrit ni consolation, ni phrase toute faite. Hélène n'en attendait aucune. Elle reconnaissait trop bien ce silence-là. Elle fouilla dans sa poche et posa sur la table une petite boîte métallique. « Du lait de chèvre en poudre », expliqua-t-elle. « J'en garde toujours. Je pense que tu en auras besoin plus que moi. »« Merci », murmura Samuel. Elle fit un geste pour dire que ce n'était rien, puis elle enfila de nouveau son manteau. « Je reviendrai demain », ajouta-t-elle. « Inutile de prétendre que tout ça n'a pas d'importance. » Lorsqu'elle referma la porte derrière elle, le chalet sembla un peu plus grand, un peu plus silencieux, mais pas vide. Samuel retourna près du feu, reprit Rookie dans ses mains, lui donna une nouvelle dose de lait, observa ses petites pattes trembler puis se relâcher. Et soudain, alors que Samuel commençait à fatiguer, Rookie ouvrit les yeux. 2 petites perles sombres, encore floues, mais vivantes. Un son faible s'échappa de son museau et Samuel sentit son cœur se nouer douloureusement. Le chiot répéta le son, cette fois plus distinct. À travers la fenêtre, Hélène Murray observait encore les lueurs du chalet. Et pour la première fois depuis très longtemps, des larmes chaudes roulèrent sur ses joues, non pas de tristesse, mais de soulagement. Une vie venait de choisir de rester. Le froid s'accrocha aux montagnes le lendemain avec la même détermination silencieuse que les jours précédents. Une lumière gris pâle filtrait à travers les rideaux du chalet lorsque Samuel Carter ouvrit les yeux. La nuque douloureuse, le dos raide, les muscles protestant contre la nuit passés dans le fauteuil près du foyer. Pendant un instant, pris dans la brume du réveil, il ne comprit pas pourquoi il n'était pas dans son lit. Puis un petit bruit, presque imperceptible, lui rappela tout. Rookie était allongé dans la caisse en bois que Samuel avait bricolée la veille. Le chiot respirait faiblement mais régulièrement, son petit ventre se soulevant avec une détermination fragile. La glace avait disparu, remplacée par cette chaleur naissante qui semblait encore hésiter, prête à s'éteindre au moindre faux pas. Samuel se pencha, passa doucement une main contre le flanc du chiot et un soupir discret lui échappa lorsque Rookie remua légèrement en réponse. Il ajouta quelques bûches au feu, les flammes reprenant vigueur tandis qu'il enfilait sa veste pour sortir. La neige fraîche recouvrait tout, les arbres, le toit, la rambarde du porche et même ses propres traces de la veille. Mais ce qui alarma Samuel fut l'absence de toute autre empreinte. Pas de traces de la mère, pas le moindre signe qu'elle soit venue chercher son petit. Il descendit les marches, scruta la lisière de la forêt. Son expérience lui avait appris à reconnaître ce qui manque autant que ce qui était visible. Le silence de la forêt ne ressemblait pas à celui d'un matin paisible. Il évoquait plutôt l'après-coup de quelque chose, un danger déjà passé mais encore présent dans l'air, comme le parfum persistant d'un feu éteint trop récemment. Il marcha en suivant un ensemble de petites traces à moitié recouvertes par la neige. Elles s'éloignaient du porche, zigzagant faiblement avant de s'effacer dans la poudreuse.
Rookie avait dû se traîner jusque-là à bout de force. Samuel continua un peu plus loin, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi. Il connaissait ce type d'espoir, celui qu'on entretient même quand on sait qu'il est déjà trop tard. Lorsqu'il revint au chalet, un mouvement à l'intérieur attira son attention. Hélène Murray se tenait près de la table, une corbeille posée à ses pieds. Elle avait dû entrer sans bruit, comme elle le faisait parfois lorsqu'elle sentait qu'il valait mieux ne pas attendre une invitation. « Je me doutais que tu serais levé tôt », dit-elle. Elle paraissait plus dure aujourd'hui. Ses traits étaient tirés, son regard vif, concentré, presque inquiet. Samuel hocha la tête, puis, en passant devant elle, jeta un coup d'œil à Rookie. « Pas de trace de la mère ?» annonça-t-il. Hélène se figea une seconde, puis elle répondit d'une voix grave. « Alors elle n'est plus là. » Ou quelque chose l'a empêchée de revenir. Elle posa la corbeille et commença à en sortir ce qu'elle avait apporté. De petits bocaux de bouillon maison, des linges propres, une bouteille d'antiseptique, des restes de médicaments vétérinaires datant de l'époque où elle s'occupait encore d'un vieux chien nommé Jasper. « Il y a des pièges ?» dit-elle enfin. Sa voix se fit plus basse, comme si prononcer ces mots donnait forme à une menace déjà trop réelle. Des pièges illégaux du genre vieux, rouillés, avec des mâchoires d'acier, j'en ai trouvé un près du ruisseau la semaine dernière. Samuel releva brusquement la tête. Un éclat froid passa dans ses yeux. « Tu l'as signalé ?» Hélène poussa un soupir amer. « Au service du comté, oui. Ils m'ont dit qu'ils regarderaient la situation. Ce qui signifie, comme toujours, qu'ils attendront que quelqu'un se blesse avant de bouger. » Elle s'arrêta, observa Rookie et ajouta « Des hommes ont commencé à venir traîner dans ces bois. Des types qui ne respectent rien. Pour eux, ce territoire n'appartient plus à personne. » Samuel sentit quelque chose se refermer dans sa poitrine. Une vieille colère, maîtrisée mais intacte. Une forme d'indignation froide qu'il reconnaissait immédiatement. Celle d'un homme qui a vu trop d'injustice pour rester inactif. Hélène continua « Si la mère du chiot est tombée dans l'un de ces pièges… » Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'avait pas besoin. Samuel laissa le silence s'installer puis regarda Rookie. Le chiot dormait profondément, ignorant tout du danger qui avait failli lui coûter la vie. « Alors ce n'est pas de la malchance, dit Samuel, c'est l'œuvre de quelqu'un. » Hélène acquiesça sans détour. « Oui, un choix délibéré. » Elle se pencha pour examiner Rookie, ses doigts effleurant avec une douceur presque maternelle le flanc du chiot encore maigre. Il a besoin de chaleur, de nourriture régulière et surtout de quelqu'un pour ne pas le laisser seul. Il ne survivrait pas à une autre nuit sans surveillance. Les mots étaient factuels, mais l'implication, elle, était lourde. Elle venait de verbaliser une responsabilité que Samuel savait déjà au fond de lui. Hélène se redressa lentement, ses articulations craquant légèrement. « J'apporterai plus de provisions demain, dit-elle, et je continuerai d'avertir le comté à propos des pièges. Quelqu'un doit bien le faire. » Samuel observa chez elle une détermination qui lui rappela celle des soldats qui refusent de reculer, même lorsque tout semble perdu. « Je sortirai tout à l'heure, dit-il. Je veux voir ce qu'il y a vraiment là-dehors. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais dans ses yeux, il lut un mélange de crainte et de gratitude. Le reste de la journée s'écoula dans un calme tendu. Samuel respectait les heures d'alimentation, nettoyait Rookie, vérifiait sa température. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à la fenêtre, surveillant le moindre mouvement dans la forêt. Le chiot gagnait en force, ses yeux s'ouvraient plus souvent, ses oreilles frémissaient quand Samuel parlait. Un lien se formait déjà, silencieux, mais solide. Mais à mesure que le crépuscule tombait, l'évidence devenait de plus en plus claire. Personne ne viendrait récupérer Rookie. Ni mère, ni propriétaire, ni hasard. Ce soir-là, assis contre le mur du chalet, Rookie endormi dans sa caisse, Samuel finit par dire tout haut ce qu'il avait refusé jusqu'ici d'admettre. « Ce petit a besoin de moi », murmura-t-il, sa voix absorbée par le crépitement du feu. Puis après un long silence, « Et peut-être que moi aussi j'ai besoin de lui ?» La nuit tomba, le vent sifflait contre les murs. Mais pour la première fois depuis son arrivée dans ces montagnes, Samuel ne ressentit pas cette envie lancinante de fuir dès que le monde devenait trop lourd. Quelque chose avait changé. L'hiver ne lâcha pas prise dans les jours qui suivirent. Mais à l'intérieur du chalet de Samuel Carter, quelque chose avait commencé à bouger, discret, mais réel, comme un courant chaud circulant sous la surface gelée d'un lac. Les routines changèrent là presque sans que Samuel ne s'en rende compte, toutes réorganisées autour d'une seule priorité, la survie du petit Rookie. Chaque matin, il vérifiait la respiration du chiot avant même d'allumer le feu.
Chaque après-midi, il mélangeait soigneusement le lait de chèvre en poudre qu'Hélène avait apporté, testait la température sur son poignet, puis nourrissait Rookie, goutte après goutte, observant la force revenir dans ses membres minuscules. Et chaque soir, il glissait la caisse plus près du foyer, s'assurant que le chiot n'aurait jamais à revivre le froid qui avait failli le tuer. À mesure que les jours se succédaient, Rookie reprenait forme. Ses pattes s'épaississaient légèrement, sa tête semblait moins lourde, ses yeux s'ouvraient davantage, révélant un regard sombre, curieux, presque attaché à Samuel dès qu'il l'apercevait. Parfois, il essayait même de se lever, glissant maladroitement avant de retomber sur le côté. Samuel le ramassait alors doucement. Et malgré lui, un sourire traversait son visage discret mais sincère. La solitude, qui avait autrefois saturé le chalet, commença à reculer, remplacée par des murmures, des gestes tendres et par tous ces petits bruits que fait une vie lorsque, tout doucement, elle recommence à exister. Hélène Murray venait plus souvent, d'abord sous prétexte de vérifier l'état du chiot, puis avec toutes sortes de raisons plus ou moins crédibles. Du pain encore tiède, un pot de miel retrouvé au fond d'un placard, un vieux jouet de son chien Jasper, une couverture en laine qu'elle avait tricotée. Samuel comprit très vite qu'elle ne venait pas seulement pour Rookie. Un après-midi, elle entra en disant « J'avais peur que tu manques de sucre ». Samuel la regarda, perplexe. « Du sucre ?» demanda-t-il. Elle haussa fièrement les épaules. « Ça remonte le moral. Et puis j'avais envie de cuisiner. Ça arrive. » Rookie tenta de ramper vers elle en remuant faiblement la queue. Hélène sourit. « Regarde-moi ça !» Il a déjà compris qu'il est chez lui. Samuel hésita, puis répondit simplement « Je fais ce qu'il faut. » Elle secoua la tête, douce mais ferme. Ce que beaucoup n'auraient pas fait. Ils restèrent un instant silencieux, observant Rookie qui luttait avec un coin de couverture. Les visites d'Hélène devinrent bientôt presque quotidiennes. Parfois, elle parlait beaucoup, parfois elle restait silencieuse, tricotant près du feu, Rookie dormant contre sa cheville. Pour Samuel, qui autrefois aurait considéré cela comme une intrusion, c'était devenu une parenthèse paisible, quelque chose de rassurant sans qu'il puisse encore l'expliquer. Une nuit, alors que le vent secouait doucement les pins, Samuel sentit un changement subtil. Rookie aussi. Le chiot redressa les oreilles, laissant échapper un petit gémissement inquiet. Samuel se leva, observa la forêt par la fenêtre. La neige reflétait une lueur bleuâtre et une trace fraîche attira son attention, trop large pour un renard. Il fronça les sourcils. Hélène, qui tricotait encore, demanda « Tu vois quelque chose ?»« Non, » répondit Samuel. « Mais la forêt, elle n'a pas le même son que d'habitude. » Hélène rejoignit la fenêtre. « Ce n'est pas forcément mauvais, dit-elle. Le silence, c'est parfois juste le silence. Tu n'es plus habitué à ça. » Elle avait raison. Samuel avait vécu trop longtemps dans des endroits où le silence signifiait danger. Ici, il signifiait peut-être seulement qu'il neigeait. Les jours passèrent et Rookie gagna encore en vigueur. Ses yeux suivaient Samuel dès qu'il bougeait, et lorsqu'il entendait sa voix, il essayait systématiquement de se lever. Le jour où il parvint à tenir debout quelques secondes, Samuel sentit quelque chose fondre en lui, un morceau de glace qu'il croyait permanent. Rookie n'était plus seulement un chiot, il devenait un compagnon, un ancrage. Hélène arriva un après-midi avec un plateau couvert d'un torchon brodé. « J'ai apporté quelque chose », annonça-t-elle avec un air mystérieux. Samuel retira le torchon, découvrant un petit gâteau rond, décoré maladroitement. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il. « Pour célébrer la première semaine de Rookie, ici, » répondit-elle. « Une semaine de survie, c'est un exploit à son âge. » Samuel secoua la tête, un sourire discret au coin des lèvres. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. »« Je le sais, » dit-elle doucement. « Mais ça me fait du bien, et ça lui fait du bien. Et peut-être que ça te fait du bien aussi. » Il ne répondit pas, mais son silence parlait pour lui. Rookie aboya légèrement, comme pour valider ses propos. Ils partagèrent le gâteau, ou plutôt Samuel et Hélène en mangèrent, tandis que Rookie eut droit à un minuscule morceau adapté à son âge. Et c'était la première fois depuis longtemps que Samuel ressentait la chaleur d'une célébration. Un moment simple, un moment vrai. Avant de partir, Hélène posa une main légère sur son avant-bras. « Tu sais, dit-elle, on ne choisit pas toujours les êtres qu'on doit sauver. Parfois, ce sont eux qui nous choisissent. » Samuel resta immobile. Les mots résonnèrent encore longtemps après la fermeture de la porte. Cette nuit-là, le vent hurla contre les murs du chalet, mais à l'intérieur, la chaleur demeurait douce et stable. Rookie dormait profondément près du feu, sa respiration régulière, rassurante. Samuel resta un moment à l'observer, assis par terre,
et comprit une vérité simple mais puissante. Il avait déjà franchi un point de non-retour. Il n'était plus seul. Et pour la première fois depuis des années, cela ne l'effrayait plus. Les nuits qui suivirent furent longues mais différentes. Le vent continuait de gémir contre les murs du chalet, les pins ployaient sous le poids de la neige et le froid persistait avec la même dureté implacable. Pourtant, pour la première fois depuis qu'il vivait ici, Samuel Carter ne ressentait plus cette pression dans sa poitrine, ce vide sourd qui l'accompagnait d'habitude à la tombée du jour. Rocky, blotti dans sa petite caisse près du feu, dormait paisiblement et ce simple souffle régulier suffisait à repousser les ombres qui hantaient autrefois les nuits de Samuel. Au fil des semaines, Rocky gagna en assurance. Il réussit à se tenir debout sans chanceler, puis à faire quelques pas hésitants, puis d'autres, plus sûrs. Il suivait Samuel partout où il allait, traînant encore un peu la patte, mais déterminé, les oreilles oscillant à la moindre vibration de voix ou de craquement de bois. Un matin, tandis que Samuel réparait une latte de la terrasse, Rocky s'approcha maladroitement de la boîte à outils. Il posa ses petites pattes, tremblantes contre un marteau, renifla, puis tenta de le traîner comme s'il voulait aider. Samuel rit, un vrai rire, un son qu'il n'avait pas entendu sortir de sa propre gorge depuis longtemps. « Tu vas te faire mal avec ça, petit », dit-il en retirant délicatement le marteau. Rocky répondit par un minuscule aboiement, fier, comme s'il venait d'accomplir une mission. C'est ce jour-là qu'Hélène arriva un peu plus tôt que d'habitude. Une écharpe bleue serrée autour du cou, ses joues rosies par le froid. « Je t'ai entendu rire depuis mon porche », lança-t-elle en entrant. « Ça faisait longtemps. » Samuel secoua la tête, gêné. « Le chiot essaie de m'aider. »« Eh bien, ça semble fonctionner », répondit-elle avec un sourire malicieux. Elle s'accroupit pour caresser Rocky, qui se précipita vers elle avec toute l'énergie dont il était capable. « Il s'attache à toi ?» dit-elle doucement. Samuel se détourna, prétextant ranger ses outils. « Il a juste besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. » Hélène soupira légèrement. « Ce n'est pas seulement ça. Il a choisi son humain, Sam. Les chiens le font, et c'est rarement un hasard. » Il ne répondit pas. Peut-être parce qu'il savait qu'elle avait raison. Peut-être parce qu'une part de lui avait déjà accepté ce lien sans oser le dire à voix haute. Avec le temps, la routine devint presque réconfortante. Samuel réparait le toit, recousait des gants, cherchait du bois, et Rocky le suivait toujours, trébuchant, apprenant, observant. Hélène passait chaque jour, parfois avec une tarte, parfois avec une plante en pot, parfois simplement pour s'asseoir et tricoter dans un coin en silence. Un soir, alors qu'elle bordait sa tresse argentée sous son châle, elle dit soudain « J'aimerais te montrer quelque chose ». Samuel releva la tête. « Quoi donc ? Mon ancien jardin. Enfin, ce qu'il en reste. » Elle l'emmena derrière son propre chalet, sur une petite parcelle entourée de vieilles planches et de vitres récupérées. Une serre artisanalement construite, rafistolée de partout, mais encore debout. « Je l'ai abandonnée après… » Elle s'interrompit. Les mots restèrent suspendus. Après la mort de mon fils, je ne voyais plus l'intérêt de faire pousser quoi que ce soit. Tout me semblait inutile. Samuel observa la structure, les vitres opaques, les cadres en bois usé mais solides. « On pourrait la remettre en état », dit-il sans réfléchir. Hélène le regarda surprise. « Tu ferais ça ? » ?»« Oui, si tu veux. » Ses yeux s'adoucirent, brillants. « D'accord, mais seulement si tu promets d'y planter quelque chose toi aussi. » Samuel fit semblant de réfléchir. « Des carottes ?» Elle éclata d'un rire bref. « Tu choisis ce que tu veux, tant que ça pousse. » À partir de ce jour, ils travaillèrent ensemble à retaper la serre. Samuel remplaça les planches les plus abîmées, renforça les charnières, retailla du bois. Hélène nettoya les vitres, prépara des semis, apporta des légumes conservés de son ancien jardin. Rocky, lui, observait tout, se roulant dans la terre fraîche, essayant parfois d'attraper la pelle ou de voler les gants d'Hélène pour attirer son attention. Un après-midi, alors qu'il terminait de replacer une vitre, Hélène essuya son front et murmura « On dirait presque que tu recommences à vivre, Sam. » Il resta figé un instant, surpris par la franchise de ses mots. « Je vis, j'ai toujours vécu. » Elle pencha légèrement la tête. « Tu respirais, ce n'est pas pareil. » Samuel se détourna, un nœud lui serrant la gorge. « J'ai eu une vie avant. Elle s'est arrêtée net. Et c'est compliqué. » Hélène hocha la tête. « Je comprends plus que tu ne le crois. » Ils restèrent silencieux face au soleil couchant qui teignait la neige de reflets rosés. Rocky trottina entre eux, posant sa petite tête contre la botte de Samuel. « Tu n'es pas obligé d'oublier, » dit Hélène à voix basse, « mais tu as le droit d'avancer.
Samuel se pencha pour caresser Rookie. « Peut-être qu'il m'aide ? Bien sûr qu'il t'aide, répondit-elle en souriant. C'est ce que font les âmes courageuses, qu'elles soient humaines ou animales. Ce soir-là, la forêt semblait étrangement calme. Samuel fit un dernier tour autour du chalet avant de rentrer. Dans la neige fraîche, il aperçut encore des traces étranges, des empreintes humaines trop proches à son goût, mais rien d'immédiatement menaçant. Il rentra, referma la porte derrière lui et retrouva Rookie qui l'attendait en remuant la queue. « Toi, dit Samuel, tu ne me quittes jamais, hein ?» Rookie aboya doucement, comme pour lui rappeler qu'il ne comptait aller nulle part. Samuel s'agenouilla et posa son front contre celui du chiot. « D'accord, petit, alors on affrontera la suite ensemble. » Et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Lorsque le printemps tenta timidement de s'installer dans les montagnes, ce ne fut pas une arrivée franche, mais plutôt une hésitation, un frémissement fragile qui se glissa entre les rafales de vent glacé. La neige reculait lentement, dévoilant des fragments de terre sombre détrempée mais vivante. Les arbres, eux, semblaient attendre un signal muet pour reprendre leur croissance. Samuel Carter remarqua ces changements comme un homme habitué à lire un terrain, à percevoir des variations invisibles aux autres. Depuis que les agents fédéraux étaient venus inspecter les pièges signalés par Helen Murray, la forêt semblait respirer différemment. Il n'y avait plus cette tension sourde, ce danger qui rampait sous la neige. Mais Samuel savait aussi que la tranquillité n'était jamais acquise. Rookie, désormais bien plus robuste, semblait lui aussi ressentir les transformations autour d'eux. Ses jambes s'étaient fortifiées, son pas était plus assuré, ses oreilles avaient commencé à se redresser, lui donnant d'une allure encore maladroite mais déjà pleine de promesses. Il suivait Samuel avec une confiance absolue, trottinant derrière lui autour du chalet, reniflant les nouvelles odeurs du sol qui dégelait. Un matin, Samuel s'arrêta près du bois qu'il avait empilé durant l'hiver. Rookie bondit maladroitement à ses côtés, aboyant avec enthousiasme. Samuel s'accroupit et dit « Du calme, Rookie. Je sais. Le printemps arrive. » Le chiot remua la queue si vite qu'il semblait vibrer. Hélène arriva quelques minutes plus tard, une boîte de pousses de laitue dans les mains. « J'ai pensé que tu pourrais les mettre en terre aujourd'hui, » dit-elle en souriant. Samuel lui prit le plateau. « Tu me donnes encore plus de travail ?» Hélène haussa un sourcil amusé. « Je t'offre une excuse pour sortir de la maison. Je sais que tu détestes t'ennuyer. » Rookie accourut vers elle, s'asseyant lourdement sur son pied pour réclamer une caresse. « Oh, toi alors, tu sais exactement comment te faire aimer, » dit-elle en s'agenouillant pour lui gratter l'oreille. Pendant que Samuel transportait les outils vers la serre, Hélène l'observait avec une attention silencieuse, presque protectrice. Son regard n'était pas celui d'une voisine bienveillante. Il portait quelque chose de plus profond, une compréhension née de la douleur et reconstruite patiemment. « Sam, dit-elle finalement, tu te rends compte que tu souris plus souvent, n'est-ce pas ?» Il s'immobilisa. « Je souris ?» demanda-t-il, surpris. « Oui, répondit-elle avec douceur. Même si tu essaies de faire semblant que non. » Il souffla, gêné, et replanta la pelle dans la terre. « Je ne m'en rends pas compte. » Elle le rejoignit, posa sa main sur son avant-bras. « C'est parce que tu recommences à vivre ? » Rookie y est pour quelque chose, mais toi aussi. Samuel baissa les yeux vers le chiot, qui tentait, sans grand succès, de creuser un trou à proximité. « Ce petit va finir par retourner tout le jardin, » dit-il pour détourner la conversation. Hélène rit doucement. « Tant mieux, ça veut dire qu'il se sent chez lui. » Ils passèrent la matinée à remettre la serre en état. Rookie sautillait d'un endroit à l'autre, parfois utile, parfois dans les jambes de Samuel, parfois couché dans la boue. Et même si Hélène s'en amusait, Samuel prit un air faussement sévère. « Rookie, si tu continues à rouler dans la terre, tu vas finir par devenir noir. » Le chiot aboya joyeusement, comme s'il acceptait le défi. Lorsque l'après-midi arriva, Hélène s'installa dans un fauteuil près du poêle, ses mains tremblant un peu plus qu'à l'habitude. « Tu es fatiguée ?» demanda Samuel. Elle secoua la tête, mais son sourire trahissait quelque chose. Juste un peu, les nuits sont longues parfois. Samuel comprit sans qu'elle n'ait besoin d'expliquer. Elle aussi portait des cicatrices invisibles. Rookie se rapprocha d'elle et posa sa tête sur son genou. « Tu vois, même lui le sent, » dit-elle avec tendresse. « Cet animal-là, il a été envoyé pour quelque chose. » Samuel s'assit en face d'elle. « Je ne sais pas ce qu'il a été envoyé faire, » dit-il, « mais je suis content qu'il soit là. » Hélène hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Le vent dehors faiblit et la forêt sembla retrouver un calme stable. Mais la tranquillité fut rompue quelques jours plus tard. Ce matin-là,
Samuel promenait Rookie dans la clairière. Le chiot avait pris l'habitude de courir devant lui pour revenir ensuite, fier d'avoir montré l'exemple. Soudain, il s'arrêta net, grogna faiblement, les oreilles retournées vers la droite. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Samuel en observant la direction indiquée. Une silhouette se tenait à la lisière des arbres. Un homme grand, large d'épaules, avec une barbe sauvage et un manteau d'hiver usé. Il ne bougeait pas. Il regardait simplement le chalet. Samuel resserra sa prise autour de Rookie, qui commença à montrer les dents malgré sa petite taille. « Tu t'es perdu ?» lança Samuel, sa voix posée mais ferme. L'homme ne répondit pas. Il resta là quelques secondes, un sourire étrange sur le visage, puis tourna les talons et disparut entre les pins. Rookie aboya furieusement. « Chut, ce n'est rien !» murmura Samuel, mais il savait que ce n'était pas vrai. Il retourna immédiatement au chalet. Hélène arriva 20 minutes plus tard, le souffle court, l'air inquiet. « Sam !» dit-elle en brandissant un morceau de papier froissé. « J'ai trouvé ça accroché à ma barrière. » Samuel déplia le papier. Les mots étaient courts, écrits à la hâte, une menace à peine voilée. « C'est lui ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Samuel acquiesça. « Oui !» Elle inspira profondément. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il plongea son regard dans le sien. « On va rester vigilant. Et je vais prévenir les autorités. Je ne laisserai personne faire du mal ici, ni à toi, ni à Rookie. » Le chiot posa sa patte sur le pied de Samuel, comme pour approuver. Hélène hocha la tête, rassurée par cette détermination qu'elle n'avait pas vue chez lui depuis longtemps. « Je savais que tu dirais ça, » murmura-t-elle. Samuel serra doucement l'épaule d'Hélène. « Tant que je serai là, personne ne franchira cette route sans que je le sache. » Rookie aboya une nouvelle fois, c'est presque comme un cri de ralliement. Et dans ce chalet baigné par le feu, une vérité se renforça silencieusement. Ils formaient désormais une famille, et personne n'allait les séparer. Les jours suivants furent tendus, non pas à cause du froid, mais en raison de cette présence humaine qui planait désormais autour du chalet comme une menace silencieuse. Samuel Carter, habitué à analyser un terrain avant même d'y poser le pied, sentait à nouveau cette vigilance ancienne réveiller ses sens. Il ne dormait plus aussi profondément. Chaque craquement de bois, chaque bourrasque de vent contre les fenêtres le mettait sur le qui-vive. Rookie, lui aussi, semblait sentir cette tension. Ses aboiements se faisaient plus rares mais plus graves, et il restait souvent assis près de la porte, comme s'il montait la garde. Un soir, alors que la lumière du crépuscule effaçait les couleurs du paysage, Samuel sortit discrètement pour inspecter la lisière de la forêt. Rookie le suivit à quelques mètres, son pas plus assuré maintenant, son museau relevé comme pour capter la moindre odeur étrangère. Samuel remarqua des traces dans la neige fraîche, pas celles d'un animal, des empreintes humaines, larges, profondes, récentes. Il s'accroupit pour les observer, Rookie assis juste à côté, grognant légèrement. « Ce n'est pas bon signe » murmura Samuel. Il caressa la tête du chiot, puis fit demi-tour, le cœur lourd. Le lendemain matin, Hélène frappa à la porte. Elle semblait nerveuse, le visage plus pâle que d'habitude. « Sam, est-ce que tu as vu quelqu'un près de la forêt ?» demanda-t-elle immédiatement. « Je l'ai vu » confirma Samuel. « Et il a laissé des traces. » Hélène inspira profondément, les mains serrées autour de son manteau. « J'ai entendu du bruit derrière ma maison cette nuit. Je ne suis pas sorti, évidemment, mais je n'aime pas ça. » Samuel l'invita à entrer. Rookie, réjoui de la voir, trottina vers elle et posa la tête contre sa jambe. « Au moins quelqu'un ici est content de me voir, » dit-elle avec un sourire triste. « Tu n'as pas à t'inquiéter, » reprit Samuel. « Tant que je suis là, personne ne t'approchera. » Hélène hocha la tête, mais ses yeux restaient emplis d'inquiétude. « Je sais que tu veux me protéger, Sam, mais tu ne peux pas être partout à la fois. » Il répondit d'une voix ferme. « Je ferai ce qu'il faut. » Elle resta silencieuse un moment, puis ajouta « Et si cet homme était le même qui a posé les pièges ?» Samuel ne répondit pas, mais l'éclair sombre dans son regard fut suffisant. Les jours se succédèrent, tendus comme une corde prête à rompre. Samuel inspectait la propriété chaque matin, Rookie trottant fièrement à ses côtés. Le chiot devenait un jeune chien, encore fin mais déjà puissant. Son regard vif, son instinct aiguisé. Samuel lui parlait souvent, parfois comme à un partenaire. « Si quelque chose approche, tu me préviens, d'accord ?» Rookie aboyait alors, comme s'il comprenait chaque mot. Un après-midi, alors qu'Hélène et Samuel réparaient encore une partie de la serre, Rookie se mit brusquement à grogner. Pas un grognement de jeu, un grognement profond, tendu, comme si un fil invisible venait d'être tiré. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Hélène. Samuel se redressa lentement. « Je ne sais pas.
Mais Rookie ne se trompe pas. Ils sortirent du jardin et Samuel suivit le regard du chien. Il distingua d'abord le mouvement presque imperceptible d'une silhouette entre les arbres. Puis, lorsqu'il fit un pas en avant, l'homme ressortit brièvement à découvert. Le même homme que la dernière fois. Il fixait le chalet d'Hélène, puis celui de Samuel, comme quelqu'un qui évalue un terrain. Il avait ce genre de présence froide, lourde, celle qui annonce rarement de bonnes intentions. Samuel fit un pas vers lui. « Hé, vous cherchez quelque chose ?» L'homme ne répondit pas. Il sourit légèrement, un sourire sec, agressif, puis recula dans l'ombre jusqu'à disparaître complètement. Hélène posa une main tremblante sur son écharpe. « Sam, j'ai peur. »« Je sais, » dit Samuel en fixant la forêt, « mais il ne posera pas la main sur toi, ni sur Rookie. Je te le promets. » Plus tard, alors que la nuit tombait, Samuel alluma une lampe près de la fenêtre et resta assis longtemps sans bouger, Rookie couché à ses pieds. Il repensait à toutes ces années où il avait été entraîné à analyser les menaces, à agir avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Il savait que la situation allait dégénérer. Il le sentait dans ses muscles, dans son souffle, dans ce calme intérieur qui précède la tempête. Hélène revint le lendemain, pâle, tenant encore ce qu'elle avait trouvé. Une deuxième note. « Il m'a laissé ça », dit-elle en tendant le papier. Samuel le parcourut. Quelques mots griffonnés nerveusement. Une menace cette fois plus directe. « Tu devrais quitter le secteur ». Hélène se força à respirer calmement. « Je ne partirai pas, Sam. Pas après tout ce qu'on a reconstruit ici. Pas après avoir retrouvé un semblant de famille. » Samuel serra les mâchoires. « Alors il faudra qu'il passe par moi. » Rookie, comme s'il comprenait, posa sa patte sur la botte de Samuel, son regard déterminé, presque adulte. Hélène s'assit lourdement. « Tu crois qu'il va revenir ?» Samuel répondit sans hésiter. « Oui, mais nous serons prêts. » Il passa la soirée à vérifier les portes, les fenêtres, les outils. Il déplaça la lampe près du porche pour éclairer davantage la clairière. Rookie ne quitta jamais son ombre, nerveux, les oreilles toujours en mouvement. Plus tard dans la nuit, alors que le feu crépitait et que le chalet semblait respirer au rythme du vent, Hélène murmura « Tu n'es plus seul, Sam, et ça fait de toi un homme plus fort qu'avant. » Samuel regarda Rookie, puis Hélène. « Non, dit-il doucement, ça me donne quelque chose à protéger. Et ça change tout. » À cet instant précis, il comprit que sa vie n'était plus définie par sa fuite du monde, mais par ce qu'il avait choisi de défendre. Rookie posa sa tête sur son genou. La bataille qui se préparait n'était pas seulement contre un intrus. C'était une bataille pour leur nouveau foyer. Et Samuel Carter n'avait jamais perdu un combat qu'il avait choisi de mener. La forêt, cette nuit-là, semblait retenir son souffle. Le vent passait à peine entre les branches, comme si même lui savait qu'une tension invisible s'accumulait autour du chalet. Samuel Carter se tenait debout devant la fenêtre, la lumière chaude du feu dans son dos, observant l'obscurité comme on observe un champ de bataille avant un assaut. Rookie, couché près de la porte, ne dormait pas non plus. Ses oreilles se redressaient à chaque craquement, ses muscles tressaillaient au moindre bruit. « Tu sens quelque chose de toi aussi, hein ?» murmura Samuel sans quitter la lisière des yeux. Le chiot émit un léger grognement presque imperceptible, mais suffisant pour confirmer ce que Samuel savait déjà. L'homme reviendrait. Ce genre de silhouette ne disparaissait jamais simplement dans les bois. C'était le type de prédateur qui aimait tester ses proies avant de frapper. Hélène était restée avec eux pour la nuit. Elle s'était installée dans le fauteuil près du feu, les mains serrées autour d'une tasse de tisane qu'elle ne buvait pas. « Je n'aurais jamais imaginé avoir peur de quelqu'un ici », murmura-t-elle. « Cet endroit a toujours été mon refuge. » Samuel se tourna légèrement vers elle. « Ce sera encore ton refuge. Tant que je suis là, personne ne t'obligera à partir. » Elle répondit avec un sourire fragile. « Tu parles comme si tu pouvais arrêter le monde entier, Sam. » Il secoua la tête. « Pas le monde entier, mais lui, oui. » Le silence retomba entre eux, lourd mais pas écrasant. Il y avait dans l'air cette forme de courage discret que partagent les gens qui ont trop souffert pour prendre la menace à la légère, mais trop vécu pour fuir devant elle. Rookie, après quelques minutes, se leva et vint poser sa tête contre les genoux d'Hélène. Elle caressa lentement son dos, puis murmura « Cet animal, il sait tout, il ressent tout, c'est incroyable. » Samuel s'approcha, croisant les bras. Les chiens sentent la vérité. Ils savent quand on a besoin d'eux. « Et toi ?» demanda-t-elle soudain, son regard fouillant le sien. « Est-ce que tu sais quand tu as besoin de quelqu'un ?» Samuel eut un léger mouvement de recul, comme si la question avait touché une zone qu'il ne savait pas encore défendre. « J'ai besoin que tout le monde ici soit en sécurité. C'est déjà beaucoup.
Hélène ne répondit pas, mais il vit dans ses yeux qu'elle comprenait ce qu'il n'avait pas dit. Vers minuit, alors que la neige recommençait à tomber doucement, un bruit lointain fit dresser Rookie d'un bond. Il se mit à grogner, cette fois de manière profonde et continue. Samuel attrapa sa lampe et s'approcha de la porte. « Reste ici, dit-il à Hélène, sans laisser place à la discussion. « Sam, attends, reste ici. » Il sortit. Le froid mordit immédiatement ses joues, la neige crissait sous ses bottes, tandis qu'il avançait lentement. Rookie, juste derrière lui. Il balaya la clairière du faisceau de sa lampe. Mais tout semblait immobile, trop immobile. Puis il aperçut quelque chose au pied d'un pin. Un piège métallique posé, là ouvertement, comme une provocation. « Il se moque de nous », souffla Samuel. Rookie grogna, tirant sur la laisse que Samuel avait attachée en hâte autour de son harnais. « Facile, Rookie, je sais. » Il se baissa, désactiva le piège en un geste précis, puis se figea. Une deuxième silhouette se forma entre les arbres, à peine perceptible, mais bien réelle. « Je sais que vous êtes là », lança Samuel d'une voix ferme. Rien, puis un rire bref, sec, qui fit monter une vague d'adrénaline brûlante dans ses veines. « Vous croyez que ces bois vous appartiennent ?» répondit une voix masculine. Samuel fit un pas vers la forêt. Personne n'a le droit d'y poser des pièges, encore moins de menacer une femme. L'homme avança un peu, mais pas assez pour dévoiler son visage. Les gens comme vous, vous arrivez, vous croyez maître des lieux, mais vous ne savez rien de ce territoire. Samuel sentit Rookie tirer plus fort sur la laisse, prêt à bondir. Si vous posez un seul autre piège ou si vous approchez ma voisine, je vous garantis que ce ne sera pas une bonne journée pour vous. L'homme éclata d'un rire qui résonna comme un écho sinistre. On verra si vous tenez encore ce discours quand je reviendrai avec des amis. Puis il disparut à nouveau dans l'obscurité. Samuel resta immobile quelques secondes, son souffle formant de larges nuages blancs. Rookie, les muscles tendus, fixait encore la forêt. « Oui, petit, » dit Samuel en posant une main sur sa tête. « Moi aussi, je l'ai entendu. » Ils retournèrent au chalet. Hélène s'approcha immédiatement, inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Samuel retira sa veste, secoua la neige et répondit calmement. « Il est venu poser un piège, et il m'a parlé. » Hélène porta une main à sa bouche. « Sam, ça va, » dit-il d'une voix ferme. « Il ne fera rien ce soir, mais demain je vais prévenir les agents fédéraux. Il a dépassé les limites. Tu crois qu'ils feront quelque chose ?» demanda-t-elle. Il marqua un long silence. « Cette fois, oui, parce qu'il ne s'agit plus seulement de pièges, il y a des menaces directes. » Rookie revint se coller contre sa jambe, et Samuel caressa sa tête. « Merci, petit, tu m'as prévenu au bon moment. » Hélène le regarda faire, un sourire triste mais doux, éclairant son visage. « Sam, tu n'es plus cet homme brisé que j'ai connu en arrivant ici. Tu es redevenu quelqu'un qui protège. » Il secoua la tête. « J'ai toujours su protéger, je ne savais juste plus pour qui. » Rookie aboya doucement, comme s'il apportait la réponse. Le reste de la nuit se déroula dans une tranquillité forcée, mais chaque minute semblait tendue comme un fil. Samuel resta assis près de la table, nettoyant calmement son vieux couteau d'extérieur, un geste plus symbolique que menaçant. « Tu penses qu'il reviendra vraiment avec d'autres ?» demanda Hélène. « Oui, » répondit Samuel sans détour, « mais je serai prêt. Cette fois, il n'entrera pas en territoire inconnu. » Hélène soupira les épaules lourdes. « Je déteste cette situation, mais je ne veux pas partir, je ne peux pas. » Samuel se tourna vers elle. « Je ne te laisserai pas partir, tu n'as rien à fuir. » Elle baissa les yeux, émue. « Merci, Sam. Pour tout. » Il hocha la tête. « On va s'en sortir, ensemble. » Rookie posa sa patte sur la main de Samuel, comme une promesse silencieuse. Dans le chalet, éclairé par les lueurs du feu, un trio improbable était devenu une famille soudée par la nécessité, la peur, mais surtout par l'affection. Et dans la forêt sombre, quelque chose approchait. Mais pour la première fois depuis longtemps, Samuel Carter se sentait prêt. Le matin suivant arriva sans véritable lever de soleil. Une brume épaisse flottait entre les pins, avalant les silhouettes, étouffant les sons, donnant à la forêt l'allure d'un territoire ancien et dangereux. Samuel Carter restait à l'affût du moindre mouvement, debout devant la fenêtre, ses mains serrées sur le rebord. Rookie, maintenant adolescent, s'était posté à ses côtés, immobile, concentré, ses oreilles parfaitement dressées. Hélène se tenait derrière eux, une tasse de café entre les mains. « On dirait que la forêt nous observe », murmura-t-elle. Samuel hocha lentement la tête. « Elle attend quelque chose, et nous aussi. » Il posa sa main sur la tête de Rookie. « Toi, tu es prêt ?»
Le chien émit un léger gémissement ferme, signe clair qu'il était parfaitement conscient du danger. Après le petit déjeuner, Samuel prit son manteau, son vieux toki, et s'apprêta à partir. « Je vais jusqu'au poste forestier. Ils doivent être informés maintenant. » Hélène fronça les sourcils. « Je ne suis pas certaine que tu devrais y aller seule. » Samuel répondit avec douceur. « Je n'ai pas l'intention de le faire seul. Rocky m'accompagne, et toi tu restes ici. Les portes verrouillées. » Hélène pinça les lèvres, puis soupira. « D'accord, mais reviens vite. Je reviendrai. » La marche jusqu'au poste leur prit près de 40 minutes. La forêt semblait plus silencieuse que d'habitude, comme si chaque oiseau avait compris qu'un orage non météorologique se préparait. Rocky marchait en avant, flairant chaque recoin, s'arrêtant parfois net, puis reprenant sa route. Lorsque Samuel arriva, les agents fédéraux, 2 hommes et une femme, l'accueillirent immédiatement. « Monsieur Carter, vous aviez demandé qu'on revienne inspecter la zone ?» Samuel hocha la tête. « Ce n'est plus seulement une affaire de piège. L'homme que je vous avais décrit, il est revenu. Il a menacé ma voisine. Et moi aussi, d'une certaine manière. » L'un des agents, un homme solide au regard lourd, demanda « Des menaces verbales, écrites ?» Les 2. Et il a laissé un piège ouvertement posé en plein milieu de la clairière, juste pour provoquer. Les 3 agents échangèrent un regard significatif. La femme ajouta « Ce genre d'individu n'agit jamais seul. Souvent, il forme des groupes informels pour braconner ou intimider. » Samuel croisa les bras. « Je sais lire un ennemi quand j'en vois un. Il ne joue pas. Et je ne jouerai pas non plus. » L'agent principal se racla la gorge. « Nous allons patrouiller dans votre secteur aujourd'hui. Mais monsieur Carter, restez prudent. Ce type pourrait essayer de vous tester. Ou pire. » Samuel répondit d'un ton calme, mais sans masquer sa détermination. « S'il revient sur mes terres, je saurai quoi faire. » Sur le chemin du retour, Rocky semblait encore plus nerveux qu'au départ. Il tirait légèrement sur sa laisse, comme s'il voulait courir. « Doucement, Rocky. Je sais que quelque chose approche, mais reste calme. » En approchant du chalet, Samuel sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les oiseaux avaient fui, le vent avait changé de direction. Ce sont des détails minuscules que seuls les hommes ayant vécu sous la menace savent reconnaître. Lorsque Samuel ouvrit la porte du chalet, Hélène se tenait debout au centre de la pièce, les mains tremblantes. « Sam !» Il s'avança rapidement. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Elle montra du doigt la table. Un objet y reposait, un couteau planté dans le bois, tenant sous sa lame un nouveau message. Samuel s'approcha. Rocky grogna immédiatement, les poils dressés. Le message disait « La forêt m'appartient. Toi, la vieille, et ton chien, vous n'êtes que de passage. » Hélène porta les 2 mains à sa bouche. « Il est venu ici, pendant que j'étais dedans. » Samuel sentit la colère grimper, froide, méthodique. « Tu n'as rien entendu ? Juste un bruit. Je pensais que c'était le vent. » Il retira le couteau avec un calme terrifiant. « Ce n'est plus une intimidation, c'est une intrusion. Il veut qu'on se sente vulnérable. » Hélène ferma les yeux. « Je suis tellement désolé, Sam. Ce n'est pas ta faute, c'est lui le problème. Mais ça va s'arrêter. » Rocky aboya soudain vivement, se tournant vers la fenêtre. Samuel se figea. « Il est encore là ?» Il s'approcha doucement du carreau. À travers les arbres, il aperçut une silhouette. Pas en train de se cacher, mais en train de les observer délibérément. « Montre-toi !» cria Samuel en ouvrant la porte. L'homme fit un pas dans la lumière diffuse. « Alors, l'ancien soldat pense pouvoir défendre une cabane au milieu des bois ?» dit-il avec un rictus. Samuel fit un pas en avant, Rocky juste derrière lui, prêt à bondir. « Tu ne reviendras plus ici, je ne te le répéterai pas. » L'homme rit. « Vous êtes ceux 3, nous serons plus. » Hélène, à l'intérieur, leva la voix. « Laisse-nous tranquilles, quitte ces terres. » L'homme tourna légèrement la tête, amusé. « Toi, la vieille, tu devrais surveiller ta langue ?» Samuel bondit, mais l'homme recula instantanément dans la forêt. Un bruit de moteur retentit quelques secondes plus tard. Il n'était pas venu à pied cette fois. Samuel rentra et ferma la porte à double tour. « Ça suffit, ce n'est plus une escalade, c'est une déclaration de guerre. » Hélène s'assit tremblante. « Sam, il pourrait vraiment revenir avec d'autres. »« Je sais, dit-il. » Il s'agenouilla ensuite devant Rocky, qui respirait vite, prêt à défendre sa maison. « On va protéger cette famille, Rocky, toutes les 2. » Hélène leva un regard surpris. « Tu as dit « famille ». Samuel la regarda droit dans les yeux. « Oui, c'est ce que nous sommes. » Elle éclata en sanglots silencieux. Mais cette fois, il n'y avait ni honte ni retenue, juste le soulagement profond de ne plus être seul. Samuel posa une main sur l'épaule d'Hélène. « Tu n'auras plus jamais à affronter quoi que ce soit seul. » Elle hocha la tête.
Et toi non plus » Rookie posa sa patte sur leurs mains jointes. La cellule qu'ils formaient n'était pas seulement une équipe, c'était un foyer. Un foyer menacé, mais un foyer prêt à se défendre. Et dans la forêt obscure, d'autres pas commençaient déjà à se rapprocher. La nuit tomba plus tôt que d'habitude, comme si la montagne elle-même savait qu'un affrontement se préparait. Le ciel était d'un noir dense, sans lune, sans éclat, et les ombres s'allongeaient comme des doigts qui cherchaient à agripper le chalet. À l'intérieur, Samuel Carter vérifiait calmement son équipement. Lampe, radio, couteau, barre de renfort pour la porte. Des gestes précis, méthodiques, presque rituels. Rookie tournait en rond près de lui, nerveux, ses muscles tendus sous son pelage encore jeune mais déjà puissant. « Tranquille, Rookie », murmura Samuel en posant une main sur son dos. « Je sais que tu sens quelque chose, moi aussi. » Hélène Murray, assise dans le fauteuil près du feu, serrait un plaid contre elle. Sa respiration était plus rapide que d'habitude, mais son regard était déterminé. « Tu crois vraiment qu'ils reviendront ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Samuel hocha lentement la tête. « Oui, il a trop parlé pour ne pas le faire. Les hommes comme lui ont besoin de prouver quelque chose. » Hélène déglutit. « Et nous n'avons que nous trois. » Il se tourna vers elle. « Nous trois, c'est largement suffisant. » Le feu crépitait doucement, mais il n'apportait pas la paix habituelle. Une tension invisible emplissait la pièce, une attente lourde qui semblait étirer le temps. Soudain, Rookie s'immobilisa. Ses oreilles se dressèrent. Son regard se fixa vers la fenêtre. Un grognement bas monta de sa gorge. Samuel se redressa immédiatement. « Ça commence » dit-il calmement. Hélène se leva d'un bond. « Où sont-ils » Samuel fit un signe de la main. « Reste derrière moi. » Il s'approcha de la fenêtre, écarta légèrement le rideau. Ils étaient là. 3 silhouettes, peut-être 4, avançant lentement depuis la forêt. Des lampes de poche balayaient la neige, des voix murmurées résonnaient dans le silence. Au centre, l'homme à la barbe marchait comme s'il connaissait déjà le chemin, sûr de lui, sûr de sa force. « Ils sont venus à plusieurs » murmura Hélène, la peur dans la voix. « Je m'y attendais » répondit Samuel. « Mais ils n'entreront pas ?» Il verrouilla la porte, plaça la barre en acier dans ses supports, vérifia le loquet. Puis il revint vers Hélène et posa ses mains sur ses épaules. « Quoi qu'il arrive, tu restes derrière moi. Rookie restera à côté de toi, compris ?» Hélène hocha la tête, les yeux brillants. « Compris ?» Rookie aboya brusquement, le poil hérissé. Quelqu'un venait de monter les marches. 3 coups frappèrent lourdement contre la porte. « Carter, ouvre, on veut juste discuter. » Samuel sourit froidement. « Oui, bien sûr. » Il répondit d'une voix ferme, puissante. « La discussion, c'était hier. Ce soir, tu t'en vas. » Le silence suivit. Puis un rire. « Tu crois pouvoir nous arrêter? Tu n'es qu'un type isolé dans un chalet? Et ton chien ?» Rookie bondit vers la porte en grognant si fort qu'Hélène sursauta. « Ne parle pas de lui !» lança Samuel d'un ton glacial. Un murmure étouffé se fit entendre à travers le bois de la porte. « On a posé un piège derrière ta maison. Si tu veux sortir, tu marcheras dedans. » Hélène porta une main à sa bouche. « Ils veulent se nous piéger ici. » Samuel réfléchit une seconde. Ses yeux balayèrent la pièce, analysant chaque point d'entrée, chaque faiblesse, chaque option. Ils veulent se nous faire peur, mais ils ne savent pas que j'ai vécu des nuits bien pires que celle-ci. Il saisit la radio. « Poste forestier, ici Samuel Carter. Plusieurs intrus armés devant ma maison. Besoin d'assistance immédiate. » Une voix grésilla. « Reçu. Patrouille en route. Tenez bon, monsieur Carter. » Samuel reposa l'appareil. « Ils n'arriveront pas tout de suite, alors on doit tenir. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'un impact violent secoua la porte. Rookie bondit, grognant furieusement. « Ils essaient d'enfoncer la porte !» cria Hélène. « Recule !» Un deuxième coup, puis un troisième. La barre résistait, mais la structure du bois gémissait. Samuel attrapa une lampe et la pointa vers la porte. « Vous avez encore une chance de partir !» lança-t-il. « Après, je vous garantis que vous ne marcherez pas en ligne droite. » L'homme répondit par un hurlement de rage, suivi d'un 4e coup. La serrure céda partiellement. Hélène cria. Rookie se plaça devant elle, prêt à se jeter sur le premier intrus. Samuel inspira profondément. Il n'avait plus peur. Il était revenu à ce qu'il avait été, un combattant, calme, précis, déterminé. Hélène, allume la lumière extérieure, maintenant. Elle s'exécuta. La lumière du porche s'enclencha d'un coup, illuminant les silhouettes devant la porte. Les hommes reculèrent instinctivement, aveuglés. C'était exactement ce que Samuel voulait. Il retira la barre, ouvrit brusquement la porte et sortit en pleine lumière, Rookie à ses côtés, les intrus surpris par son audace. « Reculez » ordonna-t-il.
Tout de suite, l'homme à la barbe arma un bâton métallique, mais Samuel était plus rapide. Il le repoussa violemment contre le mur du chalet, Rocky bondissant pour intimider les autres. L'un des intrus cria « Hey, on voulait juste discuter. En posant des pièges? En menaçant ma voisine ?» répliqua Samuel. « C'est terminé. » Des gyrophares bleus apparurent au soudain à travers les arbres. Le bruit des moteurs retentit dans toute la clairière. Les intrus se figèrent. « Non, pas déjà !» murmura l'homme à la barbe. Les agents fédéraux jaillirent des véhicules, armes en main. « À terre! Maintenant !» En quelques secondes, tout fut terminé. Les intrus furent maîtrisés et menottés. L'homme à la barbe fut le dernier à être emporté, lançant un regard noir à Samuel. « C'est pas fini. » Samuel répliqua calmement. « Si, pour toi, ça l'est. » Lorsque la clairière retrouva enfin son calme, Rocky vint se coller contre la jambe de Samuel, essoufflé, mais indemne. « Tu t'en es bien sorti, petit » murmura Samuel en l'entourant de ses bras. Hélène sortit du chalet, les larmes coulant librement. « J'ai cru qu'on allait y rester. » Samuel marcha vers elle, Rocky à ses côtés. « Pas tant que je serai là. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Merci, Sam. Tu nous as sauvés. » Il secoua doucement la tête. « Non, on s'est sauvés ensemble. » Et Rocky, il regarda le jeune chien, fier, alerte, loyal. Rocky a prouvé qu'il était né pour protéger. Hélène sourit à travers ses larmes. « Une vraie famille. Une drôle de famille. Mais une famille quand même. » Samuel hocha la tête. « Oui, et personne n'y touchera jamais plus. » Le vent s'apaisa. Le premier rayon de lune perça enfin les nuages. Rocky posa sa patte sur le pied de Samuel comme pour sceller la promesse. Et dans cette montagne qui les avait autrefois isolés, un foyer venait enfin de naître.